Salut YouTube, alors on se retrouve pour faire un petit résumé de cette 3.10 Wave 1. Alors sur cette vague 1, soyons très clairs, on voit que les évocatifs sont passés avant et qu'il y a eu beaucoup de résolutions déjà de bugs. Mais je préfère être très très honnête avec vous, on va le voir dans les vidéos qui tournent derrière. Le jeu est sacrément amoché. Alors, je vais déjà énumérer ce qu'ils ont fait et on parlera en même temps des bugs. Alors, sur le système de vol, je vais vous donner mon avis sur le nouveau système de vol en atmosphère. Euh, je suis pas déçu, mais je suis pas satisfait. C'est pas mal le fait d'avoir rendu un peu plus réaliste le système de vol, qui était complètement facile, hein, il était très basique, il n'y avait vraiment rien, c'était plat comme système de vol. Sauf que là, j'ai peur qu'ils aient voulu en faire trop, ou en tout cas à l'heure actuelle, sur cette vague 1, il y a beaucoup de soucis. Euh, j'ai l'exemple donc de plusieurs vaisseaux, hein. J'ai fait avec le Banu, Defender, j'ai fait avec le Cutlass Black, avec l'Hurricane, donc j'ai fait différents tests. Euh, vous en aurez un là en fond en vidéo. Avec le Cutlass Black, j'ai eu exactement le même souci avec le Banu, c'est-à-dire qu'en approche d'atterrissage, j'ai eu une espèce de bourrasque de vent. Mon vaisseau s'est mis à accélérer soudainement et se cracher au sol alors que j'étais vraiment à vitesse la plus lente possible. Il y a énormément de bugs, ça devient un calvaire pour atterrir. C'est un peu dommage. Là, je suis pour le moment un peu embêté. Je suis pas inquiet parce que souvent ils règlent ce genre de soucis. Mais là, à l'heure actuelle, c'est vraiment pourri, soyons très clairs, sur l'atterrissage et ça peut être très 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 chiant sur certaines planètes. Alors, le souci va au-delà du système de vol. Ils ont modifié, donc je passe un peu du coq à l'âne, mais c'est important parce que ça va avec. Ils ont modifié les deliveries. Alors vous connaissez mon amour pour ce métier que je fais maintenant dans la vraie vie. Donc du coup, si t'es coursier, là, tu vois, j'ai prenais une mission là pour aller chercher des trucs médicaux et les emmener sur 4 zones différentes. Donc maintenant, ils ont modifié. En fait, on va chercher quelque chose et à un endroit donné et on va délivrer à 3 endroits différents pour gagner de l'argent où on va chercher 3 colis à 3 endroits différents et les livrer au même endroit. Ça ne paye plus que 4000 à l'heure actuelle. Je pense qu'il y aura des trucs un peu plus balèzes par la suite, mais bon. Le souci, il est que ça devient très difficile et très long d'atterrir, ce qui veut dire que les deliveries qui étaient honnêtement pour la majorité des joueurs chiantes et que beaucoup de joueurs ne faisaient pas, ça va devenir un vrai calvaire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui fait gagner peu d'argent, surtout par rapport au transport. Euh, et du coup, il va falloir atterrir sur 4 planètes pour pouvoir faire ta mission à 4000. Et un atterrissage en atmosphère, c'est une vraie galère, en tout cas pour l'instant. C'est une vraie galère à certains endroits. C'est blindé de bugs, ton chip s'éclate au sol comme une grosse bouse. Ça me paraît assez compliqué. Donc ça, c'est mon avis à l'heure actuelle sur le vol atmosphérique. Voilà, pour le moment, je mettrais en termes d'amélioration, si j'ose mettre une note, je mettrais un 5 sur 20. Il y a du boulot, les gars. On verra ce que ça donne, mais franchement, c'est pas top quoi. On est très loin des simulations de vol très réalistes. Ils ont voulu faire un truc où on subit le vent, on subit plein de choses, sauf qu'on le subit largement au-dessus de ce qu'on a sur un flight simulator. C'est-à-dire que là, votre chip, vous avez l'impression qu'en fait c'est une plume, et quand il prend une bourrasque, le machin, alors on est en plus, je parle en atmosphère. Hors atmosphère, je peux concevoir. Mais du coup, hors atmosphère, normalement, il n'y a pas de bourrasque. Mais bon, du coup, voilà, c'est un peu con. Mais c'est comme ça, on prend une bourrasque et notre vaisseau, il part à 500 mètres plus loin en une fraction de seconde et il s'éclate. C'est un peu con, mais c'est comme ça. Ensuite, en fond, je vais vous le mettre aussi. J'ai fait un peu d'Arena Commander pour tester les modes de visée. Les gimbal, donc il y a les gimbal et il y a le fixe. Donc quand on est en gimbal aujourd'hui, soyons très clairs, ils sont passés pareil du coq à l'âne, c'est-à-dire que le gimbal assist, quasi tout le monde l'utilisait. Moi personnellement, j'ai fait les Vandal Swarm
sur l'Arena Commander avec des fixes sur un Titan. J'ai défoncé littéralement le Vandal Swarm il y a 4 mois, à peu près 5 mois, en fixe. Aujourd'hui en fixe, c'est devenu encore plus facile, et en Gimbal Assist, n'importe quel débile qui ne sait même pas viser peut le faire. Pour être clair, je suis très mauvais en dogfight, et là, franchement, je pense qu'avec n'importe quel vaisseau, je toucherais n'importe quel autre vaisseau. C'est devenu trop facile. Alors, vous allez me dire que ça commence mal, hein, que je suis déjà relativement déçu de cette 3.10, alors ça arrive hein, malheureusement, mais là je trouve ça vraiment dommage, c'est-à-dire que le dogfight c'était quand même pas si facile que ça. Aujourd'hui, moi qui suis une quiche, je peux être pas trop mauvais en dogfight, ça me surprend, mais c'est comme ça. Ils ont vraiment énormément simplifié, et donc un vaisseau sur lequel on peut claquer des grosses gimbals bien sales, ça va être ultra violent. Donc voilà, un peu déçu de ce nouveau système de visée que je trouve un peu trop facile. À l'heure actuelle, je lui mettrais 10 sur 20. C'était une bonne idée d'améliorer le gimbal et d'améliorer le fixe. Mais je pense qu'ils sont allés dans l'extrême, c'est-à-dire qu'on est allé sur la tout simplicité plutôt que sur quelque chose de médian. Ensuite, un petit truc qu'ils ont rajouté, on a le Mobiglass qu'on peut choisir. Donc il y a 2 nouveaux magasins à Microtech, à New Babbage. Donc on a le magasin touristique au Spaceport, qui est bon, tout bête, hein, mais il est mignon, c'est rigolo. Ils ont rajouté les pluches, franchement c'est sympa. Et ils ont rajouté un énorme Apple Store. Alors tout le monde dit ça, mais c'est la réalité, hein. C'est-à-dire que c'est un énorme magasin avec les Mobiglass, ça fait très Apple Store, qui est très classe au centre donc, de New Babbage. Il faut aller au centre et descendre en fait des escaliers vitrés, et vous arrivez ici, donc là où ils vendent les Mobiglass. Je pense que vous serez déçus aussi. Les Mobiglass, en fait, la couleur du Mobiglass, c'est uniquement la couleur de votre bracelet. Voilà encore une déception sur cette mise à jour, une énième. Une couleur de bracelet, c'est quand même pas ce qu'on attendait. On attendait tous une refonte plus classe du Mobiglass, au moins le changement de couleur. T'achètes un bracelet rouge, t'espérais avoir un Mobiglass rouge. Et ben non, le Mobiglass est toujours bleu. Il n'y a pas de modif à ce niveau-là. En autre chose que j'ai pu tester, qu'est-ce que je peux vous dire pour l'instant, essentiellement ça, parce qu'il y a énormément de 30K, on a énormément de bugs, le jeu reboot sans cesse, j'ai des crashs en permanence, donc j'ai pu quand même faire système de vol, système de visée, visiter New Babbage, aller voir donc, les nouveaux Mobiglass qui servent à rien du tout. Tester différentes atmosphères, donc j'ai pu tester Area 18, j'ai pu tester Microtech, j'ai pu tester hors atmosphère, j'ai pu tester des lunes, donc l'atmosphère des lunes qui sont un peu différentes, mais bon, on est quasi hors atmo. Voilà, pour le moment sur ces gros points là c'est pas top. Je vous ferai une autre vidéo donc suivante sur la suite des petits ajouts de la 3.10, je vais faire au fur et à mesure, où je testerai donc le Grey Cat, donc le petit véhicule terrestre de minage, pour vous dire ce que j'en pense. J'irai faire la visite de Grimex pour vous dire aussi ce que j'en pense, en espérant pas me cracher 12 fois avec ce nouveau système de vol, mais voilà, parce que quand on approche d'une station, vu que sur les stations il y a de la gravité artificielle, c'est très con, mais très souvent le vaisseau d'un coup devient fou et accélère. Méfiez-vous de ça. Voilà, donc je sais pas quand est-ce qu'arrivera la vague 2, mais si elle est dans l'état, franchement, allez sur le concile et balancez tous les bugs auxquels vous avez accès, parce que le souci c'est que si les gens ne le font pas, on n'aura pas d'amélioration de ces bugs, et là franchement il y en a un gros paquet, et s'ils mettent cette mise à jour sur le live en l'état, elle sera injouable pendant 3-4 mois. S'il vous plaît, pas ça, quoi. C'est-à-dire qu'une mise à jour pourrave pendant 3-4 mois, je retourne jouer sur ma Xbox One, sur un autre jeu, quoi. Mais en tout cas, je subis pas 3-4 mois de mise à jour pourrie, quoi. C'est juste pas possible. Donc je testerai le Grey Catch, j'irai faire un tour à Grimex, je vous dirai ce qui s'y passe, et j'essaierai de voir un peu les petits ajouts, donc pourquoi pas le pistolet électrique, ce genre de choses. J'ai pu quand même tester, mais là j'en parle à l'arrache parce que ça n'a pas une grosse utilité, mais
le transfert de thunes entre les joueurs qui est donc du coup disponible directement dans votre Mobiglass. Ça c'est cool. Ça simplifie beaucoup de choses, c'est pas mal. Donc voilà pour le petit tour. Bon, désolé pour les bruits de fond, c'est moi, je suis toujours en train de tripoter un stylo, de faire un truc pendant que je vous fais des vidéos. Euh, donc voilà, j'essaie de continuer, voilà, de vous faire des petites vidéos sur cette 3.10, vous tenir au courant de ce qui se passe, des différents patchs qu'on aura. Je suis désolé, je peux pas en mettre 12 par semaine. J'ai un boulot en ce moment très prenant, ça me bouffe 90% de mon temps. Donc niveau vidéo, voilà, je fais ce que je peux. Mais il n'y a pas le choix, il faut bien manger et payer le loyer, donc voilà. Mais je vous inquiétez pas, je vous abandonne pas, je continue les petites vidéos. Et donc je vous dis à bientôt pour la suite, donc la visite de Grimex et tous les petits autres détails que j'ai pu louper pour le moment. Salut tout le monde!